Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'ai pensé faire à la suite de ma première vidéo que j'ai fait concernant la grossesse. Et je vais vous parler dans cette vidéo que j'allais en fait choisir de faire un accouchement dans l'eau. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de comment est-ce que ça s'est passé, si ça s'est bien passé. Et donc, si cela vous intéresse de savoir comment mon accouchement s'est passé ici en Nouvelle-Zélande, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors, tout d'abord, il faut savoir que mes contractions régulières ont commencé aux alentours de 4 heures de l'après-midi. Donc, j'avais perdu le bouchon muqueux tôt, je pense vers 7 heures ce matin-là. Et je pensais d'ailleurs que j'avais perdu les os, mais finalement, ce n'était pas du tout les os, c'était bien le bouchon muqueux. Et donc, c'était une grosse flaque gluante par terre. Donc, j'étais super contente. Je me suis dit, ça y est, je vais enfin accoucher puisque il faut savoir que j'étais en retard. Donc, j'ai dépassé mon terme de grossesse de presque une semaine. Je sais que cela peut paraître vraiment petit, à peine une semaine, mais même pas une semaine. Mais pour moi, c'était vraiment long. J'avais hâte, vraiment hâte d'accoucher. Les contractions ont commencé donc vers 4 heures de l'après-midi, avec à peu près des douleurs toutes les 10 minutes. Après cela, à partir de 5 heures, donc une heure plus tard, mes contractions étaient toutes les 5 minutes. Donc j'avais des contractions toutes les 5 minutes pendant à peu près une heure, donc jusqu'à 6 heures. Ensuite, ça s'est rapproché à peu près toutes les 3 minutes jusqu'à 7 heures. Ensuite, ça s'est encore rapproché donc entre 3 et 2 minutes, donc jusqu'à 8 heures. Et c'est là en fait que je me suis rendue à la maternité. Et elle me dit, tu ouvres qu'à 5 doigts, maman, il faut que tu ailles marcher. Impossible, j'ai trop mal, je peux pas marcher, je peux pas bouger, je vais m'effondrer. Donc je lui dis non, c'est impossible, je peux pas marcher. Je ne peux pas marcher quand j'accouche, je ne peux pas marcher, c'est trop douloureux, je ne peux pas. Elle me dit, ben, tu vas être là jusqu'à demain matin. Une heure plus tard, elle arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Donc j'arrive à 8 heures, à 9 heures, je suis en train de pousser. Et elle me dit, pourquoi tu pousses? Et je suis en train de trembler parce que ça fait mal, quoi. Eh bien, il se passe que elle se rend compte que la tête de bébé est juste là. Donc à ce moment-là, elle se rend compte que l'eau, puisque c'était un accouchement dans l'eau que j'étais censée faire, elle se rend compte que l'eau n'est pas à la bonne température. Donc au lieu d'être à 38 degrés, 37 degrés, elle était seulement à 30 degrés, donc trop froid pour bébé. Elle me dit, maman, il va falloir que tu accouches sur le lit. Non, je veux pas accoucher sur le lit, je veux accoucher dans l'eau. Si vous avez déjà accouché, vous devez savoir qu'il y a une douleur extrême au niveau des reins, n'est-ce pas? Donc, au niveau des reins. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je vais dans l'eau? Je m'installe dans l'eau et là, la douleur des reins s'en va. Je n'ai plus mal dans les reins, j'ai même du mal à sentir mes contractions. Je me dis, pourquoi je ne suis pas venue dans l'eau plus tôt? Après m'être installée dans l'eau, j'ai senti une contraction. J'ai poussé, une seconde contraction a suivi, j'ai poussé encore et bébé est sorti. Et ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que bébé est sorti dans sa poche. Donc la poche est sortie d'abord et il est entré. Et quand il était dans la poche a éclaté. On voulait filmer tout ça, mais c'est allé tellement vite qu'on n'était pas préparé que finalement on n'a pas pu filmer. Et donc lorsque bébé est sorti, donc lorsque la poche a éclaté, que bébé est flotté dans l'eau, mon mari l'a attrapé et me l'a donné. Étant donné, comme je vous avais dit plus tôt, l'eau était trop froide, donc on a dû vite sortir bébé de l'eau. Au passage, l'eau était froide, peut-être pour bébé, mais pour moi c'était extrêmement chaud, 30 degrés, c'est extrêmement chaud je trouvais. Mais la douleur a vraiment été instantanément soulagée au niveau des reins. Voilà un peu comment s'est déroulé mon accouchement en général. Il y a quelques petits détails bien sûr que je n'ai pas partagé tout simplement parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps à expliquer tout ça. Mais qu'est-ce que je pense de l'accouchement dans l'eau? Je referai l'accouchement dans l'eau tout simplement parce que la pression dans les reins descend énormément et c'est ce qui est le plus douloureux. Mais la prochaine fois, j'insisterai avec la sage-femme pour lui dire que j'accouche vraiment rapidement et j'aimerais bien être dans l'eau en fait.
Au passage, je pensais que l'eau allait quand même atténuer la douleur lorsque la tête sortirait, puisque c'est un liquide. Et je vous assure que non. Euh, Pousser était aussi difficile et j'ai senti la tête de bébé. Je l'ai vraiment bien senti, en fait, j'ai vraiment bien senti la tête. Donc, c'était pareil. La seule différence, c'était bien sûr que c'est plus intime, on va dire, puisque tout votre bas du corps est dans l'eau, donc personne n'est vraiment face de vous lorsque de bébé quand vous accouchez. Et je n'ai pas eu de point de suture du tout. Pourtant, c'était mon plus gros bébé, donc je suppose que l'eau a à avoir quelque chose là-dedans. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis vraiment passée très rapidement sur tous les aspects de mon accouchement. Maintenant, si j'ai oublié des choses, si vous avez d'autres questions, si ça vous intéresse de savoir un peu plus, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions en commentaire et j'y répondrai dès que je pourrai. Bébé a maintenant 3 mois et c'est un gentil petit garçon qui sourit beaucoup, bien que j'étais vraiment grincheuse pendant ma grossesse. Il pèse 9 kilos, il est né avec 4 kilos 120 je pense. Maintenant il est un peu plus de 9 kilos, donc il a vraiment bien grandi et grossi surtout. Il fait ses nuits depuis qu'il a 2 mois et c'est super, mais étant donné qu'il a été malade 1 ou 2 fois, cela a dû chambouler un peu ses nuits et donc à chaque fois il faut le réhabituer. Je suis très contente d'avoir partagé mon expérience avec vous. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir ma vidéo sur la grossesse, je mettrai le lien en bas d'infos et vous verrez ma petite tête pendant ma grossesse et aussi ce que je vous partage tout simplement, puisque cette vidéo est juste c'est un peu un suivi de ce dont je parlais durant cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!